Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à Léandre Lachance. Nous savons bien que quand Jésus s'adresse à un de ses enfants, il s'adresse à tous ses enfants. Il s'adresse à chacun de nous aujourd'hui parce qu'il veut vraiment nous donner quelque chose de magnifique. Il veut nous donner le don de la vie dans la divine volonté. Alors, jour après jour, il vient travailler notre cœur en nous donnant des petites clés, vraiment des choses faciles à appliquer. Il nous appelle à plus d'abandon entre ses mains. Il nous appelle à lui faire confiance, à lui redonner régulièrement nos petits oui. Et à force, jour après jour, d'accueillir ce message, eh bien, notre âme se transforme et se laisse travailler. Vraiment, il nous donne eh bien, des petits exemples concrets à travers notre frère Léandre pour que nous puissions rester vraiment dans cette union sanctifiante avec lui. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans sa divine volonté pour accueillir ce message au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, et je te laisse, Jésus, eh bien, le champ libre sur ma vie. Je te donne les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je te demande de venir tout faire en moi, que ce ne soit plus moi avec ma volonté propre, mais que ce soit toi, que ce soit ta divine volonté qui soit souveraine, opérante et agissante à partir de mon humanité. Je te fais l'offrande de tout ce que je suis, mes émotions, mes désirs, mes pensées, ma volonté bien sûr. Je te remets tout, Seigneur, et je viens tout enchaîner au pied de ton trône avec la volonté offerte de Maman Marie, et je te supplie de te servir eh bien, de mon paquet de misère que je viens t'apporter eh bien, comme fondation pour établir le royaume de ta divine volonté dans mon cœur, et que tu puisses, et que nous puissions devenir ces instruments. Eh bien, ces instruments pour travailler à l'avènement de ton royaume. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons, c'est que ton royaume puisse s'établir le plus rapidement possible ici-bas. Jésus, je te demande maintenant de venir disposer tous nos cœurs, nos intelligences, eh bien, pour que nous puissions accueillir ce nouveau message que tu viens nous donner, que nous puissions le recevoir, nous en abreuver et le mettre en pratique pour que nos vies changent. Voilà, aide-nous, donne-nous vraiment ta compréhension et ta sagesse, enveloppe-nous de ta lumière, viens nous donner ton cœur à toi, que nous puissions vraiment nous nourrir de tes mots à toi, Seigneur, de ces mots qui sont les tiens. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc ce message que nous allons méditer est celui du 16 décembre de l'année 1996, premier volume pour le bonheur des miens mais choisi. Voici le titre. Vous serez de plus en plus témoins de l'union transformante. Alors, c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je me veux tout petit à votre écoute. Ça résume déjà tout. Être tout petit. Jésus aime les esprits brisés, en fait, ceux qui ne se remplissent pas d'eux-mêmes, de leur orgueil, de leur volonté propre, etc., mais ceux qui se font tout petits, qui acceptent d'être dépouillés de tout, et c'est Jésus qui va opérer cette purification de notre âme. À chaque fois qu'on vient s'abandonner dans ses bras, on accepte en fait que lui vienne nous travailler, on accepte que ce soit lui qui agisse à partir de nos mains, de nos pieds, qui vienne parler lui-même à travers notre bouche, qu'il vienne respirer à travers notre souffle, qu'il vienne regarder à travers nos yeux, etc. Il faut accepter vraiment d'être tout petit, il faut accepter d'être vraiment, d'être nettoyé en fait de nous-mêmes. Le Seigneur ne veut plus rien d'humain dans notre âme, et donc à chaque fois qu'on va lui donner notre oui, il va venir enlever un petit peu de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, de nos mauvais comportements. Il vient à chaque fois comme arracher une grosse ronce, une grosse mauvaise herbe pour recréer un espace pour que sa divine volonté puisse être à nouveau libre d'agir, qu'elle puisse à nouveau être souveraine dans notre âme. Donc vraiment être petit,
et être à l'écoute dans vraiment dans ce lien de filiation, dans ce lien de confiance. On est à l'écoute, on est dans les bras de Jésus, on lui fait confiance. On est tout petit comme des nouveau-nés dans ses bras, on se laisse travailler par ses mains divines comme des cires ou des argiles malléables entre les mains de notre divin potier. Il sait exactement le meilleur pour chacun, il nous aime immensément, il veut nous amener à la sainteté, pas n'importe quelle sainteté, mais la sainteté même de son Père. Donc pour cela, il nous demande de lui faire confiance, il nous demande de lui redonner nos petits oui. Et ce, régulièrement, le matin, acte préalable, on donne notre oui pour tous les actes de notre journée. Et puis tout au long de la journée, on redonne nos petits oui. Comment faire? Jésus, viens faire ça en moi, viens divine volonté, boire en moi, viens divine volonté, parler à travers ma bouche, chanter à travers ma bouche, regarder à travers mes yeux, viens divine volonté, écouter à travers mes oreilles, viens divine volonté, respirer dans mes respirations, viens divine volonté dans tous mes mouvements internes, viens dans chacun de mes organes, dans chacun de mes nerfs, viens dans mes respirations, etc. Donc, à chaque fois qu'on appelle la divine volonté, à chaque fois, Jésus a dit « Je suis la divine volonté », on appelle Jésus, on lui laisse plus de place, l'autorisation pour se déployer en nous, en fait, déployer sa lumière, sa splendeur, pour nous purifier de son amour et que son amour et sa lumière débordent de notre humanité. Et être à l'écoute. Voilà, Jésus dit, je suis dans le cœur de chacun, en fait. La divine volonté, elle est dans le cœur de chacun. Sinon, l'homme ne serait pas en vie. Comme la divine volonté qui travaille et qui opère dans chaque élément créé. Voilà, elle conserve dans chaque élément les qualités divines, etc. Comme nous l'avons vu dans le passage que nous venons de méditer du livre du ciel. Donc, la divine volonté, elle donne vie à tout. Elle est en tous les cœurs. Mais est-ce qu'on va lui prêter attention ou est-ce qu'on va préférer agir seul? Auquel cas, on étouffe la divine volonté, on l'écrase, on l'ensevelit dans un tas de décombres, un tas de puanteurs, etc. On étouffe cette vie divine. Tandis que quand on s'unit à Jésus, on fait grandir cette vie divine en nous. Et donc, il y a de plus en plus de Dieu en nous. Jésus, il ne vient pas seul. Il est toujours avec son Père, l'Esprit Saint. Donc, on va être rempli de l'Esprit Saint. Et donc, vraiment, la Trinité va venir avec son trône, son royaume. Jésus va venir avec ses œuvres divines, ses attributs divin, etc. Il y aura absolument tout. On va être propriétaire de toute cette source de joie, de bonheur céleste, de béatitude céleste. Jésus veut nous donner ce don de la vie dans la divine volonté parce qu'il sait qu'on ne pourra jamais être heureux sans ce don. Voilà, on va rechercher continuellement à remplir ce vide dans notre âme que l'on ressent en fait. C'est cette place qui doit être occupée par Dieu. Et on va essayer de remplir ce vide avec des choses du monde. Mais Jésus dit, voilà, vous allez être pleinement dans cette plénitude de joie, de bien-être, cette plénitude de paix, cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, uniquement si vous vous unissez à moi dans cette union transformante, cette union sanctifiante avec moi. Parce que c'est moi qui vais agir en vous et vous allez être remplis de moi. Donc vous allez vous sentir remplis de tout, propriétaire de tout, comme je vous le dis. Et donc vous n'allez plus ressentir le besoin de demander des grâces, de supplier ou rechercher des choses dans les choses du monde, enfin des satisfactions temporelles dans les choses du monde. Non, vous allez vous sentir tellement comblés que vous allez avoir le besoin de donner tout le temps en fait. C'est un signe que l'on vit dans la divine volonté. On est rempli de la paix de Dieu. On est maître de nos émotions parce que vraiment on va être rempli de tous les attributs divins de Dieu et on ressent le besoin de donner en fait, de donner, de parler de la divine volonté, on va ressentir en fait le besoin de glorifier continuellement la Trinité, plutôt que demander. On va glorifier, on va aller à la messe, non plus pour suppléer, vraiment comme personne malade, etc. Mais on va aller pour accompagner Jésus, pour l'accompagner dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, pour lui tenir compagnie, pour l'aimer, pour le louer, pour refaire toutes les messes dans la divine volonté, pour refaire toutes les adorations, pour refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe, pour refaire toutes les prières avant et après le recevoir. On va aller le recevoir, mais complètement immergé dans sa volonté, au nom de tous, pour lui offrir sa propre communion. On va s'unir à sa propre communion à lui lors de la dernière scène pour que notre communion porte les fruits de sa communion à lui. On va unir nos yeux aux siens et à travers nos yeux dans la divine volonté, c'est les yeux de tous les hommes, de toutes les générations. Donc vraiment, à travers cette union, nos regards vont être sanctifiés et on va faire réparation pour tous les regards mauvais, toutes les personnes qui vont communier en regardant à droite à gauche, en étant distraits. On va réparer
pour tous les comportements peut-être indécents, irrespectueux, irrévérencieux, etc. Donc on va réparer en décomposant notre être en autant de petites parties qui se prosternent, qui louent, qui bénissent au nom de tous. On va aimer, on va dire Jésus je t'aime avec tes je t'aime à toi. On sait que les je t'aime de Jésus, eh bien descendent sur la terre, vont recouvrir partout chaque élément créé, vont dans tous les cœurs, donnent des grâces à toutes les âmes, pour autant que les cœurs s'ouvrent un petit peu et sont disposés à accueillir. Cela résonne dans le ciel, donne une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux. Cela apporte un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, etc. Donc, on va offrir Dieu à Dieu, en fait. Donc, vraiment, c'est important, en fait, de rester dans cet abandon et de laisser Jésus agir en nous. Et on va vraiment ressentir cette paix, cette plénitude. Et on va ressentir le besoin de donner. En fait, Jésus veut continuer sa vie en nous. Et qu'est-ce qu'il faisait lors de son passage sur la terre? Eh bien, il est venu avant tout pour glorifier son Père, pour lui payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, puisque l'homme a été créé pour louer, bénir, adorer. Voilà, il devait être dans cette unité du divin vouloir avec toute la création, s'unir chaque fois à tous les actes d'adoration de chaque élément créé, répondre à l'amour de Dieu, etc. Et on voit bien qu'Adam, en ayant quitté la divine volonté, a perdu le royaume de la divine volonté, il a tout perdu. Il a commencé à se sentir mal, à se centrer sur lui-même, à avoir des doutes, etc. Tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Donc l'homme n'a plus du tout glorifié, il ne s'est plus servi de ses mains pour adorer, il ne s'est plus servi de ses pieds pour marcher vers son Créateur, il ne s'est plus servi de ses respirations, de ses battements de cœur pour adorer son Créateur. Et donc Jésus est venu payer cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée. Il est venu glorifier son Père au nom de tous. C'est pour cela que dans toutes les heures de la Passion, on voit Jésus en train de louer son Père, de le remercier même pour toutes les souffrances qu'il a déjà endurées, qu'il va encore endurer. Donc vous imaginez, au milieu de 1000 tortures, d'indicibles tortures, vraiment des choses épouvantables et inimaginables, on le traînait partout, on lui crachait dessus, on lui arrachait les cheveux, etc. Il remerciait, il louait, il bénissait son Père au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Et il est venu en second lieu pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume et vraiment en refaisant toutes nos vies dans la divine volonté et pour nous ouvrir les portes du ciel. Donc, comme Jésus veut continuer sa vie en nous, il n'a plus d'humanité, donc il veut continuer sa vie en nous, il veut continuer ce qu'il faisait à l'intérieur de nous, donc utiliser nos mains, nos pieds pour continuer ce qu'il faisait, c'est-à-dire on va être poussé, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, à être dans l'action de gloire en fait. On va faire ce qu'il faisait, donc on va glorifier continuellement, on va travailler à l'avènement du royaume, on va demander partout l'avènement du royaume, placer partout les paroles du Notre Père sur chaque élément de la création, on va être vraiment poussé à faire ses rondes, etc. Et on va travailler au salut des âmes continuellement en réparant pour toutes les actions pécamineuses, les gestes mauvais, les sacrilèges, les blasphèmes, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce qui est blessant pour le cœur de Dieu. Le Seigneur va vraiment nous donner cette sensibilité aiguisée de persentir quand il pleure dans nos cœurs, en fait quand il est triste, il va nous faire ressentir sa tristesse pour que nous puissions réparer au nom de tous. Donc on va être appelé à réparer, à jouer le rôle comme de sentinelle d'amour autour de son cœur et lui-même va se faire la sentinelle de notre âme. En fait il l'a dit, je vais protéger votre âme pour que vous restiez toujours vraiment cette source de consolation pour le ciel, que vous restiez cette source de réjouissance aussi, parce que l'âme qui vit dans la divine volonté redonne le sourire partout à tous les bienheureux et les saints, à la Trinité. En fait, ils se réjouissent tous dès qu'un acte est fait dans la divine volonté. Ils viennent tous se déverser dans cet acte qui est complet, qui est parfait, qui glorifie parfaitement la Trinité. Donc un simple geste comme Seigneur, je prends ce bic dans ta divine volonté pour écrire dans ta divine volonté, et bien directement c'est un acte parfait, ça devient un soleil éclatant qui va traverser partout, toutes les générations de manière intemporelle, qui va toucher des âmes, qui va en sanctifier certaines, en purifier d'autres. Certaines âmes vont découvrir les écrits du ciel, vont vraiment s'y plonger, vont avoir le cœur brûlé, vont faire des premiers actes, etc. Donc il y a vraiment un effet en cascade et de plus en plus de grâces qui sont déversées quand on s'unit à Jésus. Voilà. Mon tout petit, plus tu acceptes d'être petit, plus l'amour peut passer en toi. Plus tu acceptes cette petitesse dans mes bras, abandonnée, plus je vais pouvoir t'utiliser pour continuer ma vie en toi. Plus mon amour va pouvoir passer en toi
à travers tes mouvements, à travers tes regards, à travers tes paroles. L'amour peut tout changer, l'amour peut tout transformer. L'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Donc c'est l'amour qui va nous transformer. C'est en laissant plus de place à Jésus, qui n'est qu'amour, que notre âme va complètement se transformer, que notre personnalité va se transformer. On va voir qu'on avait l'habitude de faire des choses et qu'au plus on va faire des actes, au plus on va inviter Jésus dans nos actions, vraiment de manière toute facile, hein. Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, Jésus, je balaye dans ta divine volonté, Jésus, toute cette prochaine heure, je te l'offre, je veux la vivre en union avec toi, c'est toi qui viens faire tout en moi, etc. Donc on peut vraiment se mettre des petits post-it partout, notre frigo, sur le miroir à la salle de bain, partout, voilà, notre mot de passe, etc. Viens, divine volonté, viens tout faire en moi, comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc au plus on va inviter Jésus, et plus son amour va pouvoir rayonner de notre personne. L'amour peut tout, il peut tout transformer en nous et autour de nous. En fait, il va y avoir des conversions importantes autour de nous, il va y avoir des choses étonnantes qui vont se passer au niveau spirituel, dont on n'a pas idée, et on aura connaissance de tout cela dans le ciel. Et en plus, Jésus nous a dit, mais toutes ces âmes que vous avez sauvées par vos actes faits en union avec moi, je vous donnerai le mérite de ces âmes sauvées. Alors qu'on n'a rien fait du tout, on a juste appelé Jésus dans notre action. Je prends ma douche dans ta divine volonté, Seigneur. De la même manière que je me lave, eh bien, allons laver les cœurs et vraiment que vienne ton royaume dans tous les cœurs. Cela prend quelques secondes. Des milliers d'âmes qui sont touchées. Toutes vont recevoir quelque chose, pour autant qu'elles soient un petit peu ouvertes. Et Jésus, eh bien, pour les âmes qui ont été tirées in extremis de la perdition, pour celles voilà, qui se sont purifiées, qui se sont repenties, etc., par cet acte-là, eh bien, nous donnera les mérites de ces âmes sauvées. Quelle générosité, quoi. On ne fait rien en fait, on donne juste notre petit oui et vraiment son amour vient transformer les cœurs partout, les cœurs du passé, les cœurs du futur. L'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Malheureusement, peu de gens acceptent de se laisser maîtriser par l'amour. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent agir seules en fait, qui ferment leur cœur, qui ne veulent rien entendre et qui n'acceptent pas l'amour de Dieu. Et Jésus l'a dit, c'est sa plus grande souffrance en fait, cette passion-là, elle est éternelle, il veut déverser son amour et les âmes n'ouvrent pas leur cœur. Et donc il asphyxie, il agonise. Quand il dit sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il s'adresse à chacun de nous. Ah, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu veux pas de mon amour? Pourquoi tu me laisses? Pourquoi tu te détournes de moi? Pourquoi tu t'arraches de mon cœur? On est tous câblés au cœur de Jésus. Donc dès qu'on ne veut pas Jésus, on lui arrache une partie de son cœur en se détournant de son amour. Quand il a dit j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre salut, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de votre affection, de votre attention. Invitez-moi dans vos vies. Je veux prendre la place dans votre cœur. Je veux être là. Je veux qu'on se parle. Je veux qu'on s'aime. Je veux vous faire grandir dans cette sainteté divine, je veux tout vous donner, je veux que vous soyez heureux. Quand au jardin de Gethsémani, eh bien, il a transpiré du sang, il a vu cette première heure au jardin, il a vu eh bien, à travers les générations, à travers les siècles, toutes les fois où on allait rejeter son amour. Et il ne peut pas nous le donner si on n'ouvre pas notre cœur. C'est comme si on fermait notre cœur eh bien, à clé et par là même on ferme le cœur de Jésus à clé. Et donc en fait il étouffe dans cet amour qu'il ne peut pas donner. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Cet amour va sortir d'une autre façon, va sortir sous forme de justice divine, sous forme de châtiment, etc. Parce que l'âme, dans une situation plus difficile, se mettra peut-être à genoux et implorera Dieu de revenir dans sa vie, etc. Ou implorera l'aide de Dieu. Mais il y aura un petit retour, parfois dans les choses plus difficiles. Et ce qui importe pour Jésus, il l'a dit, eh bien c'est le salut des âmes. Parce que tout ce qu'il y a autour, des plantations, des édifices, etc., cela peut être reconstruit. Mais Jésus le disait à Louisa, mais la perte d'une âme, qui me rendra cette âme? Donc Jésus eh bien, veille au mieux pour ramener ses enfants à lui. Donc accueillons cet amour et accueillons aussi tout l'amour qui a été rejeté, bafoué par les autres. Nous pouvons ouvrir notre cœur et Jésus nous donnera cet amour qui a été foulé aux pieds. Il nous le donnera à nous. Il viendra dilater notre cœur pour nous donner tout ce que les autres ont rejeté. On peut accueillir cet amour que Jésus va nous donner et ajouter nos je t'aime et tout rendre au pied de la Trinité au nom de tous pour apaiser la justice divine. Il est très beau de voir ces gens qui deviennent l'amour. C'est réellement le Christ qui vit en eux. Le Christ veut prendre la place qui lui revient à travers ces petites personnes qui acceptent de disparaître pour lui laisser l'espace. Voilà, il faut accepter de mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à la divine volonté. Voilà, des personnes qui acceptent eh bien, d'être dépouillées de tout et à chaque fois eh bien, se
ce martyr de l'attention, comme Jésus en parlait dans le livre du ciel, c'est un martyr de l'attention d'à chaque fois dire voilà Jésus, là j'ai envie d'agir toute seule, j'ai envie que ça aille plus vite, ou j'ai envie de regarder telle chose qui ne te glorifie pas spécialement, ou de parler de telle chose, de se laisser glisser dans une conversation futile, mauvaise, que sais-je. Eh bien Jésus, non, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Donc accepter vraiment d'être dépouillé complètement, de se laisser travailler par ses mains divines pour être rempli bien, de cette vie divine, puisqu'à chaque fois, elle grandit en nous. C'est magnifique. Donc on perd un petit peu... voilà, on perd de nos ténèbres, on perd des choses sombres et laides de notre âme pour se laisser remplir de la lumière de Dieu. L'amour t'aime et tu deviens l'amour. C'est ça l'union transformante qui change tout. L'amour t'aime et tu deviens l'amour. En donnant nos vies à Jésus, en nous abandonnant, en étant dans la confiance, en revenant dans ses bras à chaque fois qu'on a un souci, en venant tout déposer dans ses bras, en disant Jésus, je te fais confiance, même ces petites choses, même ces choses mauvaises qu'il y a en moi, je te les remets, toi tu vas tout transformer. Eh bien, être dans cette union nous transforme. L'union sanctifiante qui nous sanctifie de cette sainteté divine et qui nous transforme complètement. Laissons-nous transformer. Et Jésus, Jésus nous le promet, en fait, notre vie va être irradiante, en fait, de sa présence. Comme il le disait à Léandre au tout début, juste sois, il faut être, juste sois, accueille-moi, donne-moi ton oui, et en fait, occupe-toi de moi, garde tes yeux fixés sur moi, et moi, je m'occuperai bien des personnes autour de toi, je m'occuperai bien de tous tes petits soucis du quotidien. Juste reste les yeux fixés sur moi. Ça, c'est vraiment important. Voilà, on se trouve dans une situation où on se trouve peut-être avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, etc. Eh bien, on peut vraiment être comme un autre Jésus au milieu de ces personnes. Pas nous, mais en laissant Jésus agir en nous. Donc on demande à Jésus de venir tout faire en nous, d'écouter, de parler à travers notre bouche, de penser à travers nos pensées, de vibrer sa présence à travers notre personne. Et en fait, juste en nous plongeant dans sa divine volonté, il va agir à travers nous et des personnes, peut-être juste par notre présence, juste en respirant, c'est Jésus qui respire en nous, si on lui en donne l'autorisation, eh bien, elles vont être touchées, elles vont recevoir quelque chose. Il va y avoir des transformations, des changements. L'amour t'aime et tu deviens l'amour. C'est ça l'union transformante qui change tout. Très bientôt, vous serez de plus en plus témoins de cette union transformante. Il y a de plus en plus de personnes touchées, puisqu'à chaque fois qu'une personne fait des actes dans la divine volonté, et voilà, toutes les personnes qui lisent les écrits du ciel, eh bien, commencent à faire des actes dans la divine volonté. Chaque acte, eh bien, va semer, sont comme des rayons de soleil qui vont vraiment réchauffer les cœurs et de nouvelles âmes, eh bien, découvre la divine volonté et découvre vraiment cette joie d'être dans cette paix, dans cette union transformante. Donc il y a de plus en plus d'âmes qui se convertissent et qui se transforment. La transformation, c'est mon œuvre et non la tienne. Toi, tu n'as qu'à me répéter tes oui, toujours des oui, reconnaître ton impuissance et surtout faire confiance en ma toute-puissance dans les moindres détails. Donc dans les grosses lignes, c'est encore assez facile de dire oui. Dans les moindres détails, parfois on a envie de... Voilà, on n'y pense pas souvent. Eh bien, prenons comme modèle notre maman du ciel, notre maman chérie, qui n'a vécu que dans la divine volonté, tout le temps. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à lire Marie, reine du royaume de la divine volonté, ce livre bleu, écrit par Louisa. Ce sont toutes des leçons de Marie, des leçons assez courtes, voilà, 5-10 minutes par jour. Marie nous donne une leçon, une petite prière à faire tous les jours, vraiment en son honneur, un petit sacrifice à faire pour l'honorer. Et vraiment, elle explique combien la volonté humaine crée des dégâts dans l'âme, en fait, combien l'âme devient laide et vraiment nauséabonde, en fait, en vivant dans sa volonté propre. Et donc voilà, elle nous montre jour après jour comment elle, n'a fait que vivre dans la divine volonté et vraiment est devenue la reine du ciel, de la terre, dès le début, en fait. Elle a reçu le sceptre du commandement directement dans le sein de Sainte Anne, en fait, dès le départ. Donc c'est magnifique. Je vous invite à parcourir, voilà, si vous avez l'occasion, voilà, vous vous réveillez, vous lisez une petite leçon de la Vierge Marie, quitte à le relire en boucle. C'est tellement riche et puissant et elle nous prend vraiment par la main. D'ailleurs, elle dit à Louisa, une âme pourra arriver plus rapidement à un degré de sainteté en une journée avec mes leçons, que toute une vie où elle va s'exercer à des vertus, etc. Elle va essayer de devenir meilleure par elle-même, etc. Donc, comme l'envol de cette âme est rapide, en fait, si elle s'abandonne
qu'elle nous fait confiance en fait, parce que le cœur de Jésus est toujours uni au cœur de sa maman. Donc quand on demande à Jésus de venir agir en nous, eh bien, Marie est toujours là aussi. Elle vient elle-même avec sa douceur maternelle nous ensevelir et elle vient vraiment marquer son sceau de maman sur toutes nos actions. Je veux te conduire tout près de mon cœur pour te combler davantage de mon amour. Donc Jésus nous veut vraiment unis à lui tout le temps. Et bien Jésus, enferme-nous dans ton divin cœur et ne permets jamais que nous soyons séparés de toi. Enchaîne-nous à toi et vraiment ne nous permets pas même un souffle d'écart avec toi, Seigneur. Nous voulons être consumés par ton amour et nous voulons grandir dans ta ressemblance, Seigneur. Cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles lorsqu'Adam a quitté la divine volonté et toutes les générations qui ont suivi, eh bien vraiment on a perdu cette ressemblance. Et Seigneur, tu nous proposes aujourd'hui, par le don de la vie dans la divine volonté, eh bien de grandir dans cette ressemblance avec toi, d'être comme des images de ta personne, des échos de ta personne. Alors Seigneur, sois acteur en nous, tout ce que nous devons faire. Et vraiment, nous voulons t'accompagner en tout, nous voulons rester continuellement dans tes bras et que ce soit toi qui rayonne de notre personne. Et Jésus termine, laisse-toi aimer tendrement, je t'aime. Nous aussi, Jésus, nous t'aimons avec ton amour à toi, au nom de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Bonne journée.